Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Excel. Aujourd'hui, on va parler de l'interface Excel, de voir un peu comment ça fonctionne le logiciel Excel et on va décrire un peu les différentes principaux fonctionnalités du logiciel. Allons-y. Alors, le but de ce chapitre, c'est de comprendre un peu l'environnement de logiciel et de découvrir un peu les différentes fonctionnalités, les différentes méthodes d'apprentissage pour Excel. Du coup, voici l'interface qu'on voit généralement. Voilà, c'est un peu la généralité quand vous allez ouvrir le logiciel, vous allez tomber sur cette interface-là, généralement composée beaucoup de, on a beaucoup de compositions utiles pour travailler sur le logiciel Excel. On a beaucoup d'outils. On va et on voit qu'on a principalement des outils importants qui sont un peu éparpillés. On va les détailler par morceaux, les différentes fonctionnalités de Excel. Allons-y. Du coup, pour commencer, on va commencer la plus importante. C'est la feuille des cellules qui est située au centre du logiciel, de l'interface. C'est la plus grande partie. C'est là où on va organiser nos données. C'est là où on va écrire dessus. C'est là où on a nos données, nos travaux qui sont présentés. Voilà. Alors, il est composé de cellules. Cette feuille de cahier est composée de cellules. Et on peut décrire avec des colonnes, organisées en colonnes et en ligne. Voilà, tout simplement. Et chaque cellule est codée par d'abord le nom de la colonne, puis le numéro de ligne. Voilà, par exemple, la première case qui est située en haut à gauche, on a qui est située dans la colonne A et 1. On le nomme cellule A1 parce qu'il est sur la colonne A et sur la ligne 1. On a sélectionné cette première cellule. C'est un exemple. Voilà. Du coup, dans cette feuille de calcul, on a en tout 1 078 576 lignes. C'est énorme. Il y a énormément de cellules qui sont numérotées de 1 à 1 576, qui sont numérotées de 1 à 1 078 516, et on a 16 384 colonnes, du coup, en total, et qui est numéroté de A à XSD. Donc, les colonnes sont numérotées en lettres et les lignes sont numérotées en chiffres, tout simplement. Et au total, on peut déterminer le nombre de cellules. Donc, il suffit de faire le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Bon, en petit quelques secondes, je vous demande de deviner combien y a-t-il de cellules. 1, 2, 3. Vous avez peut-être trouvé la réponse. Alors, je vais vous dire tout de suite, il y a 17 milliards 179 millions 869 184 cellules au total. Et oui, au total, c'est beaucoup, beaucoup. 17 milliards, plus de 17 milliards de cellules au total où on peut écrire sur le logiciel. C'est énorme. Donc, le ruban, c'est ceci. On a aussi la deuxième zone. Le ruban, c'est les principales fonctionnalités de Excel où on peut insérer des objets, faire une mise en page, créer des nouvelles formules, traiter les jeux de données, aller plus loin pour développer. Donc ça, le ruban contient les menus principal de Excel. Ça, c'est un outil, qui contient les outils les plus importants qu'il ne faut pas négliger du tout. Voilà, le ruban. Ensuite, une autre partie du logiciel, c'est la barre de formule. C'est là où on va taper euh, nos formules, nos calculs ou notre caractère. On peut taper n'importe quoi dessus.
c'est la barre de formule. Donc, ça permet de saisir des données, d'écrire une cellule ou d'écrire des formules. Alors, on peut faire n'importe quoi. Bon, en général, les personnes écrivent directement sur la cellule, mais on peut écrire dans la barre de formule. Ça permet de d'écrire sur une cellule. Voilà, par exemple, là, j'ai sélectionné A1. Là, dans la barre de formule, je peux écrire ce qui va contenir la cellule A1. Ensuite, l'onglet de feuilles se situe tout en bas au nu. Donc, les onglets, ce sont des noms de feuilles qui permettent d'ajouter plusieurs feuilles ou d'organiser les données. Donc, si on veut écrire sur une fonction, par exemple sur un donné de quelque chose ou d'un autre truc, si on veut distinguer, on peut distinguer des jeux de données ou des informations par onglet. Ça permet de mieux organiser nos jeux de données, voilà, nos informations dessus. C'est pour ne pas les mélanger si on ne veut pas les mettre dans la même feuille, tout simplement. Ensuite, on a la barre d'état qui se situe tout en bas de la feuille. Ça permet avoir des infos très rapides sur la cellule ou sur le jeu de données ou sur nos tâches en direct, de façon un peu en direct. Voilà. On peut zoomer l'information ou déterminer, ils peuvent, par exemple, si on fait une sélection de colonnes, il peut déterminer la somme totale ou quelque chose, une moyenne. Faire le calcul, ça calcul statistique, déterminer. Ça, c'est vraiment pas négligé. Et la fonctionnalité clé, c'est se situe juste au-dessus de la barre entre le ruban et la barre de formule qui est très important, qui permet de traiter les informations qu'on mettra dans la cellule. Du coup, voilà, ça permet d'organiser, d'analyser, de rendre les données plus faciles à comprendre. On a énormément d'options, comme régler la police d'un caractère, aligner un caractère, zoomer, modifier le format de cellule, supprimer un objet ou ajouter un objet, ou voilà, on a énormément de fonctionnalités qui se situent dans cette partie-là, tout simplement. Donc, on va faire une petite démonstration. Je vous fais un petit exemple rapide en direct sur le logiciel Excel. Allons-y. Voilà, un petit bug. Voilà, nous sommes sur l'interface Excel. Voilà, tout est vide, voilà, tout vide, j'ai rien marqué dessus. On va faire quelques manipulations pour comprendre comment ça fonctionne Excel ensemble. Du coup, voilà, on a la feuille de calcul numérotée de A à 16 000, numérotée de A à F à X, F, D. Voilà. Du coup, qui est numéroté en lettres et les lignes qui sont numérotées en chiffres. C'est comme ça. C'est plus facile à distinguer, à déterminer où se situe la cellule. Par exemple, une cellule a un code, a un identifiant C5. Voilà. Par exemple, celui-là, il est sélectionné C5 sur la colonne C, cinquième ligne. Voilà, tout simplement. Alors, voilà, c'est ça. La feuille de calcul, ça permet de saisir des données. Par exemple, je mets, par exemple, Hello Excel. Par exemple, je mets dessus Hello Excel, je fais double-clic pour vraiment que ça envoie, euh, qui modifie un peu la taille des cellules, adaptée aux chaînes de caractères, simplement. Ensuite, voilà, on a la barre de ruban, qui est une des principales fonctionnalités du jeu de données. Par exemple, je peux faire, allez,
je vais faire Excel, Hello Excel, merci Excel, hop, voilà, je vais mettre, allez, je vais faire 4, 3, voilà, par exemple, voilà, je peux mettre des chiffres, n'importe quoi, on a déjà 4 cellules qui est remplie, par exemple, je vais aller sur données, par exemple, on va faire une petite tri, on va trier par ordre croissant, le petit tableau, bon, je vous fais un petit tableau de 4 cellules, voilà, par exemple, on va sélectionner, et on va faire un petit tri, on va trier, voilà, on va trier par n'importe quoi ou par n'importe quel, on va trier par B, du plus petit au plus grand. Hop, voilà, tout simplement, Excel va modifier le jeu de nos données en classant par ordre la ligne, par ordre croissant, par rapport à la cellule B, tout simplement. Voilà. Bon, c'est un petit exemple rapide, mais j'espère que vous avez compris un peu comment ça fonctionne. On a la mise en page, peut-être la taille du fichier, l'insertion. On peut insérer n'importe quel objet. Je peux insérer par exemple, un petit croquis, un petit forme, hein, un petit cœur, hop, par exemple. Voilà, un petit cœur. Bon, il est un petit peu rouge, bon, il est en bleu. On peut écrire dessus, hein, n'importe quoi dessus. Voilà. Merci, par exemple. Dessus. Ensuite, ensuite, on a la barre de formule. Je peux faire un petit manip dessus. Par exemple, je peux faire ici, par exemple, la cellule qui est sélectionnée là. Je sélectionne, je clique dessus pour sélectionner sur la cellule et je peux écrire soit dessus sur la cellule ou sur la barre d'état. Bon, je vais écrire exceptionnellement sur la barre d'état pour que vous compreniez. Et je vais faire, par exemple, la somme totale des chiffres qui sont au-dessus. Par exemple, je fais ça. On a plusieurs formules. Bon, on ira, je vous dirai ça en prochain chapitre dédié sur les formules. Bon, je vous fais un petit exemple. Par exemple, sur les deux premières lignes de la colonne B. Donc, donc Excel va me permettre, dans la cellule B3, Excel va me calculer la somme de toutes les valeurs qu'il y a sur les deux premières lignes de la colonne B. Là, il envoie 7. Par exemple, voilà, ça permet de décrire, de saisir les données. Bon. En général, les gens créent directement sur la cellule, hein. Je peux faire, par exemple, ici, moyenne, je calcule une moyenne. Je peux mettre la moyenne dessus, même dessus, la moyenne de ça. Bon, normalement, ça envoie 3,5. Hein. La moyenne de 4 plus 3, c'est 3,5. Voilà. Tout simplement, ils vont voir 3,5. Tout simplement. Donc, mets dessus, sur la barre état, il écrit automatiquement ce que j'ai tapé dessus. Voilà, c'est très important. Parce que j'avais tapé 3 directement et 4, mais 7, ça détermine la somme euh, des deux premières lignes. Et la moyenne, juste en dessous, en B4, la somme la moyenne des deux premières lignes, tout simplement. Ensuite, on a les onglets, juste au-dessus, c'est les numéros des feuilles. On a nos feuilles de calcul. On peut écrire plusieurs sommes. Ça permet de distinguer un petit peu les différents travaux. Voilà, là on peut renommer directement, faire double clic ici, ou cliquer droit. On peut faire clic droit dessus, renommer. On peut nommer nos feuilles. Par exemple, là, je peux faire début. Bon, Excel donne par défaut feuille 1, feuille 2, mais on peut nommer n'importe quoi, hein. N'importe quel caractère. Voilà, début. Je peux écrire début, et là, je peux créer une nouvelle feuille. Il y a deux façons d'écrire une nouvelle feuille. Soit euh, je clique sur le plus, je clique ici un plus pour créer une nouvelle onglet, une nouvelle feuille, ou je peux copier la feuille aussi. Une autre façon de copier la feuille, on fait déplacer ou copier, et on choisit n'importe quelle feuille. Par exemple, je fais début, et je crée créer copie, clic droit, et je fais OK. Donc, ça me crée une nouvelle feuille avec un duplicata, tout simplement. Et pour supprimer la feuille, je fais clic droit, et je fais supprimer. Ou
Excel me demande de confirmer. Et oui, je confirme en cliquant sur supprimer. Voilà. Donc, sur la deuxième feuille, je peux mettre n'importe quoi aussi. Je peux dire Go Setup, par exemple. Voilà, tout simplement. Et je peux renommer donc Go Setup sur là, on fait un double clic dessus ou clic droit renommer. Bon, généralement, c'est plus rapide de faire double clic. Et j'écris Go Setup. Voilà. On peut renommer les feuilles pour distinguer nos travaux sur le même fichier, par exemple. Voilà. Le fichier, c'est un ensemble de travaux. Et nos travaux, une feuille, c'est un onglet représente une feuille de calcul, un travaux, en l'occurrence. Donc, on a la barre d'état qui est tout en bas, juste en dessous la liste des onglets. Par exemple, je peux sélectionner, Excel m'envoie des informations. Par exemple, là, je sélectionne les 4 chiffres, les 4 lignes de la colonne B. Et là, Excel nous informe, nous donne des informations. Par exemple, on a généralement la moyenne, c'est la moyenne de ces 4 chiffres que j'ai construits. Le nombre 4, c'est le nombre de cellules que j'ai sélectionnées. Voilà, nombre de ces sélectionnées contenant des données. Idem pour le nombre de cellules, parce que, en fait, il y a une différence, c'est le nombre de caractères qu'il y a dedans et le nombre de non vides qui sont remplis. Voilà, tout simplement. Et total des cellules sélectionnées, c'est la somme totale de ces chiffres-là. Excel nous permet de sélectionner. Alors, il y a aussi un zoom, c'est-à-dire qu'on peut zoomer à l'onglet zoom, une option zoom, réglage de zoom, par exemple, qui règle un peu, on peut faire un zoomage là pour avoir un peu plus clair, plus correctement, plus grand, nos cellules. Ça permet, voilà, si vous avez un peu de difficultés de vision, agrandir, ça aide. Voilà, tout simplement, qui est tout en bas à droite. Bon, là, j'ai très bon là, ça. Voilà, je peux dézoomer à 0%. Bon, là, c'est pas très net. Et je peux maxer au maximum. Là, on voit très grand. Il vaut mieux mettre, voilà, moi, pour moi, je vais mettre à la normale, simplement. Ensuite, avec ça, on va regarder les fonctionnalités. Bon, moi, je vais aller dans je vais aller dans l'onglet Go Setup cette fois-ci. On va aller dans Assertion. On a plusieurs fonctionnalités. Par exemple, on va faire l'accueil, par exemple. Je peux manipuler, modifier les données. Par exemple, je peux modifier la police, agrandir un peu le caractère. Voilà, je vais le mettre en 20. Voilà, voilà le caractère agrandi. Voilà, police 20. Je peux aligner à droite pour me centrer ou autre. J'ai aligné mon caractère à droite. Bon, je vais agrandir. Pour agrandir, on sélectionne l'entre-deux. Entre deux cellules, on l'agrandit comme ça. Je peux mettre en gras, en italique. Je peux choisir la police. Bon, Arial Black, par exemple. Et je peux aussi modifier peut-être, bon, je l'ai mis centré, c'est bon, je peux changer la couleur. Allez, on va mettre en bleu sur un fond et aussi je peux mettre le remplissage. Je fais la fonction. Je colorie un peu la cellule. Je mets en jeu. Voilà, tout simplement. Ça fait Go Setup en bleu sur un fond blanc. Et ensuite, par exemple, la cellule, là, tout simplement, je peux le mettre en bleu, par exemple, et je peux mettre en milieu, tout simplement. Et je peux changer un peu le format. Je peux le mettre en pourcentage. Voilà, ça convertit ou en monétaire, en euros, ou en dollars, US, etc. Voilà, je vais peut-être le mettre à la normale. J'appuie sur 0, là, tout simplement. J'espère un peu que vous avez un peu compris pour un début. C'est tout un début d'interface. J'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. Et on va conclure un petit peu. Alors, pour conclure un peu ce chapitre, on a dit que l'interface est organisée en plusieurs zones. Le ruban, le feuille de calcul, la balle de formule. C'est les principales fonctions importantes pour Excel. Il permet d'utiliser
facilement et plus efficacement nos données, nos travaux. On a un accès rapide grâce aux outils qui sont proposés et ça facilite, bien sûr, la création et nos analyses de données. Donc, avec ça, cette interface est très importante qui permet de travailler plus rapidement car il nous offre des outils simples à utiliser avec de nombreuses fonctionnalités, tout simplement. Voilà. Tout simplement, on a nos fonctionnalités qui sont opérationnelles pour nous, pour la bonne, euh, pour le bon fonctionnement de nos travaux. Voilà, si on veut analyser nos données avec Excel. Bon, on arrive au terme à ce chapitre. J'espère que vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué. N'hésitez pas à regarder le lien qui est mis en dessous de la vidéo, qui peut être très utile si vous voulez voir d'autres informations. Et moi, je vous retrouve pour un prochain chapitre pour la création d'un premier fichier, pour analyser d'un premier fichier. À bientôt.